La suite de notre débriefing du Grand Prix de Belgique sur F1 ITV, un Grand Prix qui a été magistralement disputé, pas seulement par Daniel Ricciardo, le très beau vainqueur de ce Grand Prix, mais aussi par plein d'acteurs, d'animateurs de la course à tous les échelons du peloton. À qui, toi, tu donnerais ton coup de cœur du week-end, Thomas? Je dirais Kevin Magnussen, qui a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui et qui a su résister aux assauts de pas mal de monde, Vettel, Alonso et son équipier Button. Malgré la pénalité, je pense qu'il a fait une très très bonne course et qui mérite peut-être de rester l'année prochaine chez McLaren. Bon, Thomas, tu ne seras pas commissaire de la FIA, puisque eux ont considéré que Magnussen avait exagéré sur la conduite défensive. C'est vrai qu'elle était virile, mais bon, c'est quand même ennuyeux, ces commissaires et ces pénalités tout le temps, y compris, je trouve, pour Alonso sur la grille. On devrait pénaliser l'équipe, mais pourquoi est-ce qu'un pilote doit subir voilà, un petit problème technique, une petite erreur de l'équipe, c'est embêtant. Mais quand même, à tout seigneur, tout honneur, nous avons quand même la chance d'avoir le président du fan club, Daniel Ricciardo, avec nous. Ziv, Ricciardo, il est bluffant parce que là, ça fait quand même 3 victoires, 2 consécutives. Et chaque fois que l'occasion se présente, boum, il met le pied dans la porte, 0 faute, il saisit l'opportunité, il concrétise, il lâche rien. Et voilà, quel brio! Oui, c'est quand même inouï, Pierre. C'est que ça fait 3 fois que Mercedes se prend les pieds dans le tapis. Et c'est à chaque fois ce bon diable de Ricciardo qui remporte la mise. Et c'est quand même fantastique parce que qui l'eût cru l'année passée, Vettel, il marchait sur l'eau et 4 fois champion du monde, imbattable. Et là, on a un gars souriant et tout, et super pro. Qui gagne, qui fait rien de travers et tout. Et moi, je trouve ça fantastique. Et j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans la tête de Vettel parce que ça doit quand même bouillonner, Pierre. Vettel, c'est clair que sur cette course-là, franchement, voilà, il peut se poser des questions parce que il était devant Ricciardo sur la grille, ok, parce que Daniel s'était un peu loupé en qualif. Il a quand même été en mesure d'être devant en début de course. Et puis, voilà, on a vu tout de suite que Ricciardo exploitait mieux une voiture très difficile à exploiter parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'aéro de la Red Bull ici à Spa, ils avaient pris tous les risques. En gros, c'était le package aéro de Monza avec le petit aileron pour favoriser la vitesse de pointe, mais ils ont un tellement bon châssis qu'ils peuvent se le permettre en courbe. Et pourtant, c'est un circuit où le secteur 2, bonjour. Et visiblement, Ricciardo parvient à mieux gérer cette dégradation des pneus ou ce comportement que Vettel. C'est quand même, ça en dit long, hein, Thomas. Mais clairement, Vettel le disait lui-même, il n'avait pas le rythme, alors que, bon, il n'y a pas photo, Ricciardo, lui, il l'avait. Et ils avaient la même voiture que... Enfin, il me semble. Hein. Oui, et Seb fait 3 arrêts pour avoir... Parce qu'ils avaient beaucoup de trains de pneus neufs, puisqu'il n'y avait pas eu de slick en qualif. Donc, Seb essaye de changer de stratégie pour revenir dans le coup et il n'y parvient pas. Ah non, alors qu'il avait une opportunité en or avec justement l'accrochage des Mercedes dont on parlait dans la première partie. C'était un cadeau qui se présentait à lui. Il n'avait qu'à le saisir. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? And the winner is Daniel. Hein? Alors chez Ferrari aussi, on a une belle surprise, c'est Kimi Raikkonen, Ziv, parce que Fernando, donc il y a eu cette pénalité, enfin ce stop and go, et donc malheureusement il est un peu rentré dans le rang. Sinon il pouvait sans doute se mêler à la bagarre pour le podium avec les 2 Finlandais, mais c'est pas celui qu'on attendait finalement, ou pas celui qui est monté sur le podium cette année, qui a failli pouvoir y aller cette fois. Oui, et c'est sympa de voir Kimi de nouveau plus ou moins aux avant-postes. Bon, il faut dire que aux essais il a été très fortement dominé par Alonso et il a avoué lui-même, enfin, on a été à l'interview, c'était quasi inaudible ce qu'il nous racontait, mais on a compris entre les lignes qu'il avait fait quelques erreurs. Mais il était pas mal qualifié quand même, hein, malgré tout. Donc la Ferrari, on constate quand même que la Ferrari progresse et que du coup, eh bien, sur un circuit comme celui-là, un pilote de la trempe de Raikkonen, voilà, il n'a pas complètement perdu son latin. Oui, mais en course, et en plus, c'est vrai que Francorchamps, c'est un peu son jardin, il a déjà gagné 4 fois ici, et on s'attendait à une bonne performance. Là, il nous a pas déçus, on est très content de ça, parce que Kimi, c'est quand même un formidable compétiteur, et donc de le revoir aux avant-postes, c'est sympa. Bon, cela dit, c'est quand même Bottas qui finalement est sur le podium pour la 4e fois en 5 courses, excusez du peu. Et chez Williams, il domine copieusement Felipe Massa aux essais comme en course. Toi, tu as été un peu aux nouvelles chez Williams. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Thomas? De ce qui ressort, ce serait un des débris justement du pneu qui
qui s'est déchiqueté de Lewis Hamilton, qui aurait endommagé le fond plat. Cela dit, est-ce que Massa aurait pu lutter pour le podium comme un Bottas l'a fait, et le fait depuis 4 Grands Prix en 5 courses, comme tu le dis? J'en doute, parce que Bottas montre qu'il a le rythme, qu'il peut jouer avec les grands déjà, et il le montre dans les résultats. Cela dit, Williams était un peu moins bien qu'espéré, notamment en qualif sur le mouillé. Ils n'ont jamais été très bons cette année dans ces circonstances-là. Mais Bottas, par contre, revient en course et va chercher ce podium. Alors, on espère qu'à Monza, avec la vitesse de pointe bien connue des Williams, Ziv, peut-être qu'on ait encore un autre vainqueur, pourquoi pas? Oui, c'est vrai, on peut l'espérer. Seulement, chez Williams, ça fait depuis le début de la saison qu'on se dit tiens, il commence à accumuler les podiums, mais quand est-ce que la première victoire va arriver? Mais finalement, Bottas nous disait en fin de course qu'il ne se voyait pas gagner cette année, sauf un incident incroyable parce que les Mercedes et maintenant les Red Bull sont quand même supérieurs à la Williams. Donc, des podiums, oui, des victoires, c'est peu probable. Red Bull supérieur à la Williams, c'est parce qu'ils ont pris ce risque, ce pari de l'aileron ici. À Monza, je pense que les Williams auront un petit aileron aussi, et les Red Bull auront peut-être un peu plus de mal à les suivre, même si Renault a assez nettement progressé pendant la trêve estivale, et plusieurs pilotes, dont Romain Grosjean, nous disaient le groupe propulseur de Viry-Châtillon retrouve un peu des couleurs. Par contre, les Français, pas terrible, un peu un week-end sans, Thomas. Ah, complètement. Donc Jules Bianchi, qui abandonne. Romain, il a fait un samedi formidable, Jules. Il a quand même été en Q2. Tout à fait. Ça rattrape le mauvais tableau, on va dire. Et Romain Grosjean, Lotus est toujours à la rue. C'est difficile de faire quoi que ce soit alors qu'on sait qu'il est vite. Donc, en plus, ils se sont accrochés, ils se sont touchés dans l'emballage du départ. Jules Bianchi et Romain Grosjean. Pour Jean-Éric Vergne, 11e, c'est juste le premier des perdants? Si on veut, il a connu des problèmes moteurs, etc. C'est une spirale négative depuis l'annonce de son remplacement par le jeune Max Verstappen. Donc voilà, il doit essayer de donner des bons résultats. Et aujourd'hui, ce n'était pas possible. Psychologiquement, pas évident pour Jev. Donc, on va continuer de le soutenir parce que franchement, il le mérite en espérant qu'il concrétise quand même quelques résultats d'ici la fin de la saison. Un dernier mot, Ziv, pour saluer évidemment le Grand Prix, même s'il a été très court, d'André Lotterer. C'est une opportunité incroyable qui s'est présentée à lui. Et Dieu sait si elle a été sympathique. Et si André, le seul rookie aux cheveux gris, vous avez remarqué, parce qu'il a des tempes un peu grisonnantes, à 32 ans, il a quand même le double de l'âge de Max Verstappen, il a fait des débuts assez tonitruants dans cette Caterham qui n'est pas un foudre de guerre. Oui, c'était sympa à bien des égards. C'est-à-dire que André, il méritait sa place en Formule 1 il y a 10 ans. Et il a fait des chemins de traverse et il a gagné partout, il a roulé. Donc, il a une crédibilité. Il a gagné 3 fois le Mans. Et il réalise son rêve. À 32 ans, c'est génial. Il a pris le départ d'un Grand Prix. Et le public ne s'y est pas trompé, c'est qu'il a été reçu comme une superstar et il est très connu en Belgique, au Luxembourg, à Francorchamps en particulier. Donc c'était vraiment un plaisir de le voir et il a bien performé, c'est-à-dire que il a appris la voiture, il a dû tout apprendre en quelques heures et il s'est qualifié une seconde devant Ericsson. Donc mission accomplie et quelque part, sa course était tellement courte qu'on ose espérer qu'il ait une deuxième chance. Oui, c'est pas gagné, mais en tout cas, quel professionnel c'est André Lotterer. Et c'est vrai qu'on était un peu déçus que ça se termine si tôt parce qu'il était bien parti, il était 18e dans le premier tour devant les Maroussiens et juste derrière le bon vieux Pastor. Merci en tout cas de nous suivre et puis à la prochaine.